Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de l'œil qui voit Dieu. Alors nous devons avoir un œil qui voit Dieu. Job a eu cet œil, et pour rappel, il l'a eu à la fin de l'histoire. Il ne l'a pas eu au départ. En tout cas, on voyait qu'au fur et à mesure, son œil devenait de plus en plus flou. Et par contre, à la fin de l'histoire, on voit bien que lui-même le dit, son œil a vu Dieu. On lit ça dans Job 42 au verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Donc sa vision était auparavant faussée. Elle n'était pas faussée à cause de sa souffrance, mais c'est sa souffrance qui en était la cause. C'était sa souffrance qui causait sa mauvaise vision, et sa souffrance a été engendrée par le péché. Donc au premier lieu, il y a eu le péché qui a engendré la souffrance, puis ensuite une vision qui était faussée. Donc tout ça pour dire qu'il y a des paradigmes, alors c'est un mot un petit peu savant, mais paradigme, ça signifie des grandes théories religieuses qui sont établies comme officielles, hein, et ces grandes théories religieuses doivent être anéanties. Alors non pas pour montrer que nous sommes beaucoup plus instruits, plus intelligents, plus forts que les autres, c'est pas pour ça. C'est pour briser les liens que cela procure chez le croyant. Ce sont de terribles liens, ces liens qui rendent aveugle et qui empêchent de voir Dieu réellement. Mais aussi, ces liens maintiennent le Seigneur dans une position d'idole. Et une position d'idole, c'est un état qui est figé, rigide, comme l'est l'image de la statue. Une statue, ça ne parle pas, une statue, ça n'entend pas, ça ne peut pas agir. Et on peut se poser la question, mais alors qui aidera ces enfants? Qui les aidera à se débarrasser de ces liens? Nous devons avoir pour ça de la compassion pour les enfants de Dieu, quels qu'ils soient, et ne pas juger à leur égarement ou selon leurs épreuves. Il y a vraiment beaucoup trop de croyants aujourd'hui qui pêchent à ce niveau. Ils jugent leurs frères et sœurs, ils les jugent sur les épreuves qu'ils subissent. Alors, tantôt, ils les jugent en disant qu'ils ont un manque de foi parce que la situation dans laquelle ils vivent, ça dénote un manque de foi. Ou alors c'est le contraire. Ils ont une foi qui est grande, qui est respectable, parce que l'épreuve qu'ils subissent est longue, est grande, importante, et ça montre vraiment leur grandeur de foi. Alors ces deux interprétations, elles sont, c'est vrai, déjà erronées, elles sont fausses, mais c'est beaucoup plus grave que ça, elles sont malfaisantes. Elles montrent en fait des œuvres, et elles ne montrent pas en fait la grâce du Seigneur. On ne voit pas la grâce du Seigneur dedans, on voit que des œuvres. Il faut produire des œuvres, il faut avoir plus de foi que les autres, etc. Alors regardons ce que dit la Bible. La Bible, elle ne nous dit pas de juger, ou elle nous dit seulement de juger, mais avec un filtre qui est le filtre de l'amour. C'est-à-dire on doit juger au fruit de l'amour. Galates 5,22, les fruits de l'esprit. On ne reconnaît l'arbre qu'à son fruit. Et notre fruit ne se discerne pas dans nos combats, il ne se discerne pas dans nos réussites, dans nos échecs, ou si on a une très bonne doctrine. Notre fruit, c'est l'amour en premier. C'est l'amour divin, l'amour agapé en grec. Et l'amour agapé, c'est faire l'aumône, c'est pratiquer la charité, c'est toutes ces actions qui ne sont pas telles qu'on nous les a enseignées, telles que la religion nous les a enseignées. Un petit rappel, faire l'aumône, c'est pas aller se présenter à un endroit dans une rue et puis tendre la main, c'est pas du tout ça, c'est complètement différent. Et moi j'avais fait un message justement avec le titre Faire l'aumône qui montrait que Jésus faisait l'aumône et ça n'avait rien à voir. Alors pour revenir à ce fruit, il n'y a pas des fruits, il n'y a pas des fruits de l'amour, il y a un seul fruit de l'amour. Et ce fruit, il possède en fait plusieurs quartiers. C'est comme si on découpait ce fruit en multiples parts, et on voit qu'il y a un quartier pour la patience, il y a un quartier pour la bienveillance, il y a un quartier qui est pour la bonté, un qui est pour la douceur, un autre qui est pour la fidélité, etc., etc. En fait, on a 9 quartiers bien distincts sur ce beau fruit de l'amour. Alors si vous estimez qu'un croyant ne voit pas clair, c'est-à-dire qu'il se borne à de fausses doctrines et qu'il doit changer, ce n'est pas en acceptant de nouvelles théories, ou mieux, un nouvel évangile qu'il montrera, lui, une réelle repentance.
La repentance, elle amènera inévitablement l'œil qui voit Dieu. On voit Dieu à ce moment-là d'une manière pure, car notre cœur est purifié. Donc Job il entendait Dieu avant de se repentir. Mais le comprenait-il? Eh bien non, il ne comprenait pas. Et ce n'est pas une interprétation, c'est lui-même qui le dit. Dans le dernier chapitre, au verset 3, donc Job 42, verset 3, voilà ce qu'il dit. « Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de choses merveilleuses, qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » On lit ça dans la version Sommer. Donc, quand son œil a vu le Seigneur, eh bien, en fait, le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en concomitance ou en adéquation les deux organes que sont en fait l'œil avec l'oreille. Donc, si on voit clair parce qu'on est repenti. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on se repent qu'on voit clair. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. On ne se repent pas pour voir clair. Attention, c'est une différence. On ne se repent pas pour voir clair. Le but, en fait, c'est pas de voir clair qu'on a besoin, c'est de se repentir. L'intention, dans le deuxième cas, c'est faux. Ça veut dire qu'en fait, on aurait une repentance, mais qui n'est pas réelle. On aurait un changement de conviction, mais on n'aurait pas un changement de cœur. C'est ça plutôt la différence. Donc, pensant s'éloigner du péché, vous n'aurez en fait que changé l'état de vos idées, mais votre péché demeure. On peut avoir des idées différentes, on peut avoir des doctrines différentes de ce qu'on avait avant, mais on n'a pas changé notre cœur. Donc en fait, on est toujours aveuglé, croyant justement voir clair. Alors, vous comprendrez les choses, c'est vrai, différemment, mais les taches qu'on a sur nos habits, elles demeureront, elles seront toujours présentes. Ça veut dire qu'on leur a mis un petit peu la charrue avant les bœufs, comme dit le dicton. Ça veut dire qu'on mange toujours au même arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cet arbre qui se situe dans le jardin d'Éden, mais il y a un autre arbre qui, lui, c'est vers lui qu'il faut aller, c'est vers lui qu'il faut manger la nourriture, qui est l'arbre de la vie, l'arbre de la révélation, l'arbre de Jésus. Donc pour illustrer concrètement ce que je viens de dire, lorsque Jésus dit qu'il détruira le temple et qu'en 3 jours il le reconstruira, eh bien l'esprit religieux croyait que Jésus venait détruire le temple de Jérusalem, le temple de Pierre, mais en fait Jésus ne disait pas ça. Jésus, il parlait du cœur, il parlait du temple de chair, il parlait en fait là de repentance. Il voulait leur dire qu'en 3 jours, un croyant, eh ben, il est remis debout, il est lavé, il est purifié, et à ce moment-là, il voit Dieu. Donc, ils entendent Dieu, ces religieux, mais ils ne le comprennent pas. C'est pour cela que les témoignages différaient et ne s'accordaient pas. On lit ça dans Marc 14, 59. Il y avait plein de témoignages complètement différents, parce que voilà, il y avait beaucoup de personnes qui ne voyaient pas correctement Dieu et qui interprétaient les choses. Et Luc 8, 18, j'aime bien la version Martin, et elle dit ceci: « Regardez donc comment vous écoutez. » Ça peut paraître un peu contradictoire, regardez comment on s'écoute. Et la version second, elle a dit « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Donc, dans la vie de tous les jours, je vais prendre un exemple, c'est un peu la même chose. Quand une maman elle est en train de dire à son enfant, « Écoute, fais tes devoirs, et après, quand tu auras fini, tu peux aller jouer dehors. » Et l'enfant, il n'entend que ce qu'il désire vraiment entendre. Et là, il va entendre que la deuxième partie. Tu peux aller jouer dehors maintenant. Voilà ce qu'il a entendu. Alors qu'en fait, il n'a pas désobéi, mais il n'a pas entendu la première partie. Il l'a entendu, mais ça n'a pas fait tilt, quoi. Parce que son désir, son plaisir premier, c'était de jouer. Et cela était tellement fort que ça l'a rendu sourd à la première partie qui est « fais tes devoirs ». Alors on pourrait dire oui, mais ça c'est bon pour les enfants, etc. Mais c'est la même chose pour n'importe qui. Hein. Le croyant, il entend ce qu'il veut bien entendre. Et il entend ce qu'il aime en premier. Donc on peut dire que par ses désirs, le croyant se rend sourd aux avertissements du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec le message de la semaine dernière, qu'on a vu que Job a reçu des avertissements, mais il n'entendait pas Dieu à ce moment-là. Il n'entendait qu'une partie. Il y avait une partie en fait qu'il n'avait pas pris. Alors ce point crucial qui est expliqué donc sur la relation entre l'oreille
et l'œil. Maintenant, je voudrais pointer sur autre chose, sur le fait que on peut entendre Dieu, on peut entendre Dieu et on peut croire l'avoir vu parce que la majorité ou l'élite religieuse dit l'avoir entendu, mais à sa manière, c'est-à-dire à sa façon. Donc d'une manière déformée, fausse. C'est ce qu'on appelle des fausses croyances. Alors les fausses croyances communément admises mettent souvent un lien terrible sur les croyants. Et c'est ce côté-là qui est vraiment à bannir, parce que c'est le lien qui va venir à cause d'une croyance qui a été universellement crue et mise en exergue. Alors prenons la fausse croyance de la foi. Je crois que celle-là, elle transpire à vue d'œil, surtout dans le livre de Job, où on voit la foi de Job qui est éprouvée par Dieu. Alors, la foi qui est éprouvée par Dieu, ça voudrait dire que Dieu nous met à l'épreuve. Ça veut dire qu'il éprouve notre foi. C'est comme si, en fait, après, il existerait une hiérarchie dans le ciel en fonction du degré de foi acquis sur terre. Eh bien, ici, on a mis la foi avant l'amour. Alors que l'amour seul l'amour permet la foi. Donc là, on a mis la foi dans les œuvres, et non plus dans la grâce. On a foi, par exemple, de voir notre prière se réaliser. On a foi, par exemple, dans le fait d'avoir prononcé des mots sans douter de leur exaucement. Par exemple, on entend dire souvent, on a prié, on a jeûné, et puis Jésus a exaucé notre foi. Par exemple, on a prié pour une cause pour avoir une belle maison, on a réussi à avoir une belle maison, c'est un exaucement de foi. Eh bien, Jésus ne nous demande pas cette foi-là. C'est faux. Il nous demande de croire en lui, de l'aimer. Et si on l'aime, alors la foi grandit. Notre confiance en lui grandit. C'est ça la foi. Et ça grandit tout naturellement. Et ce n'est pas nous qui allons la faire grandir. C'est lui-même qui va la faire grandir. C'est lui qui arrose. La conséquence, c'est que la foi, elle est devenue bien petite, bien timorée chez la grande majorité des croyants, car ils entendent sans comprendre. Et c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais eux, ils entendent que Dieu les met à l'épreuve. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, ça. C'est le péché qui met leur foi à l'épreuve. C'est ça la différence. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Alors cette manière de penser la foi, de penser donc avec la tête, la foi, comme un examen à passer, une épreuve difficile, mais qui va être très gratifiante à la fin, elle s'est développée, cette manière de penser, avec l'interprétation, surtout du premier chapitre de Job, qui mettrait, et là je dis bien mettrait, ça veut dire que c'est un conditionnel, qui mettrait Job sur un piédestal quant à sa foi. Donc si vous examinez les premiers versets du livre de Job, on peut se demander légitimement pourquoi Dieu ne reproche pas son péché à Job. Pourquoi, au contraire, il le complimente, il le couvre d'éloges. Il dit à Satan la chose suivante. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 1, 8 à 9. Alors c'est vrai que ce verset peut vraiment déstabiliser un croyant, le mettre dans la confusion, parce que tout laisse à croire que Dieu donne Job en pâture à Satan. Et je crois que le mot il est vraiment approprié. Comme s'il voulait l'éprouver, comme s'il voulait montrer la résistance de Job par sa foi. Alors là, ça serait vraiment mal connaître le Seigneur. On n'a pas un Seigneur qui est comme ça. Ou ça, c'est un autre Seigneur qui fait ça, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Ça serait terrible de penser comme ça. Ça veut dire que Dieu serait cruel au point de nous abandonner, déjà, mais au point de nous abandonner au mal. Ça veut dire de briser notre famille, de nous laisser dans des maladies qui sont avilissantes, qui sont même déshonorantes. La maladie de Job, ce n'était pas n'importe laquelle, c'était une lèpre qu'il avait. Une lèpre, il était couvert d'ulcères de la tête aux pieds. Et croire que Dieu fait ça, nous envoie des maladies ou nous laisse dans des maladies pour voir si on a vraiment la foi, mais c'est avoir une foi pervertie, mais pas une réelle foi.
Ça n'a pas de sens du tout. C'est encore une fois entendre Dieu sans le voir. Donc premier point important, tout ce qu'affirme le Seigneur sur son serviteur Job est vrai. Job réalise des actions justes et louables. Ce qu'il montre est juste. Et Dieu ne cache rien quand il met en avant les œuvres de Job, les œuvres justes de Job. C'est uniquement son cœur, cette partie invisible, qui a laissé rentrer, et Job le dit aussi, secrètement, de mauvaises choses. Alors c'est surprenant, c'est même incroyable, me direz-vous. Moi je pensais que seul Dieu ne pouvait regarder qu'au cœur, et la chair, elle regarde qu'à l'apparence. Et si vous me dites ça, vous aurez raison de penser comme cela. Parce que en quoi le diable a-t-il pu voir un accès possible en Job? C'est la question qu'on peut se poser. Le diable, lui, il a vu une chose différente. Pas dans le cœur, parce qu'il ne voit pas le cœur, mais il a vu une action différente dans les actions de Job. Et plus précisément, il a vu une action différente dans ses habitudes. Pas dans son cœur, comme je l'ai dit, il ne peut pas le sonder. Lui, il ne voit que ce qui frappe le regard. Et ce qu'il a vu, c'est que Job cherchait à multiplier les bénédictions. Il cherchait premièrement à attirer le regard sur lui, et en particulier sur ses conquêtes. D'abord ses conquêtes matérielles, tous ses troupeaux. Regardez comme ces troupeaux étaient nombreux. Donc on donne même les chiffres au début, au premier chapitre. Et si vous regardez aussi, le regard était sur ses conquêtes aussi, mais spirituelles. Et ces conquêtes spirituelles, c'est sa grande sagesse. C'est ce qui est mis tout le temps en avant avec Job. Alors le diable, il a vu autre chose aussi. Il a vu ça, mais il a vu autre chose. Et là, on peut lire 100 fois les versets sans les comprendre, sans en tenir compte. Satan a vu une chose, c'est qu'il multipliait les holocaustes pour ses fils. Plutôt que d'aller reprendre ses fils les uns après les autres, plutôt que de leur dire « mais arrêtez de pécher, arrêtez de faire n'importe quoi », ou même de prier pour leur repentance, ça aurait été juste, et Job préfère mettre sa confiance dans le rite religieux du sacrifice. Et le voilà qui multiplie les actes religieux pour effacer les fautes de ses enfants. Et là, vous voyez, c'est pas l'acte religieux qui est mauvais. Faire un holocauste, c'est juste, c'est bien. Dieu aime ça. Mais c'est sa répétition. Et c'est ce que Satan a vu. Satan a vu la répétition de l'acte. C'est comme si on essayait, c'est une image, de gratter des taches de gras sur une casserole, et on s'acharne dessus, mais rien n'y fait, on n'arrive pas à les retirer. Alors aujourd'hui, on aurait des exemples concrets de ça. C'est par exemple faire toujours les mêmes prières, à répétition. Si on fait toujours ça, tiens, les démons, l'ennemi, il dit lui ou elle, ça va pas, elle n'est pas en ordre. Ou on peut dire aussi croire que, ou se fier dans le fait que le nombre de baptisés, ça a une valeur, c'est une valeur de sanctification pour l'assemblée ou pour le pasteur. Ou par exemple de croire que plus on parle en langue, plus on va parler en langue, et plus cela va augmenter notre foi. Ou même que plus on va chanter des chants de louange, et plus cela va plaire à Dieu. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre, c'est de croire qu'on se justifie par notre honnêteté, par nos actions qui sont le fait de ne pas voler, le fait de ne pas mentir, le fait de multiplier toutes ces actions qui sont justes. Alors lisons pour ça Job chapitre 1, versets 4 à 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. On peut le dire, là c'est clair. On voit qu'ils sont dans la débauche et qu'ils s'enivrent et s'empiffrent à longueur de journée. Alors je continue. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» Peut-être. On voit bien la tiédeur de Job à ce moment-là.
C'est ainsi que Job, là je finis le verset, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il ne l'a pas fait une seule fois. Hein. La coutume, le rituel religieux, ça y est, c'est établi. C'est ce que voit Satan. Job a pris l'habitude de voir ses fils pécher. Il a pris l'habitude de mettre sa confiance dans l'acte du sacrifice plutôt que dans le sacrifice par amour. L'ennemi connaît vraiment bien le caractère religieux, qui cherche à cacher le mal en montrant l'attachement à l'apparence, à ce qui se voit extérieurement. Job veut trop briller par lui-même. Il cherche trop à briller et à attirer l'attention sur ce qu'il fait, sur ses actes. Et donc, en fait, l'ennemi, lui, il voit ça et c'est ce qu'il aime. L'ennemi aime, il adore les actes religieux. Et c'est la première chose qu'il voit. Il voit, ah, il fait les mêmes choses que moi. Et oui, les démons, le diable, l'ennemi, tous ces esprits mauvais, ils aiment la convoitise, ils aiment l'envie, ils aiment étaler leurs richesses et forcément multiplier, comme je viens de le dire, les actes religieux. Alors aussi, est-ce que Dieu n'aurait-il pas sondé le cœur de Job? Est-ce que lui, le Seigneur, il connaît ce nouvel attachement que Job a et ses nouvelles passions? Bien sûr que oui, parce que s'il ne le connaît pas... Et on pourrait même se dire, mais pourquoi il y a une contradiction avec ce qui a été dit au-dessus? Mais pas du tout, parce que Jésus-Christ, déjà d'une part, il est omniscient, donc il sait tout. Mais s'il persévère sur ces points, sur ses côtés positifs, c'est qu'il a une bonne raison. Pourquoi il montre que le côté positif, que les actes? Et bien là, c'est le deuxième point important que je voudrais développer maintenant. C'est que Dieu, lui, il regarde son serviteur Job comme un être pur. Il le voit, et il voit d'ailleurs tous ses serviteurs. Il nous voit, nous aussi, enfants de Dieu, comme des enfants purs, sans péché. Il nous voit à travers le voile de son amour. Job, comme nous sommes son enfant, nous sommes ses enfants, et l'intégrité, la droiture, l'amour que nous avons pour lui, c'est un fait établi. C'est notre nature, c'est la nature de Job. On ne peut pas revenir sur la nature que nous avons. Et la justice de Dieu, ce n'est pas du tout celle des hommes. Dieu voit ses enfants comme des justes. Ses actions, les actions de Job, donc, ne vont pas faire de lui un homme juste ou un homme injuste. Mais c'est ce qu'il est au fond de lui, au plus profond de lui, qui montre qui il est vraiment. Un exemple qu'on connaît tous, on regarde le roi David, il n'a pas été, lui non plus, rendu juste par ses actions. Souvent repris par le Seigneur, il a commis un nombre d'adultères importants, des crimes, des injustices, des désobéissances. Il a convoité même des conquêtes plus nombreuses que celles que Dieu lui montrait. Mais il avait le cœur, selon Dieu, toujours prêt à se repentir. Alors devant Dieu, il n'y a pas deux alternatives, il n'y en a qu'une seule. On est soit un juste, en deux mots, soit un impie. On est soit un vase d'honneur, soit un vase d'usage vil. Et un vase vil ne deviendra jamais un vase d'honneur, et réciproquement. Par conséquent, Dieu ne renie pas sa créature. Si elle est liée, même si elle est liée par des liens durs, des liens du malheur, des liens de la souffrance, même avec ces liens-là, Dieu nous voit purs. Parce que Dieu savait quand même que Job serait tenté, et il savait aussi qu'il ne pourrait jamais succomber définitivement à ce qu'il allait lui arriver. Car, premièrement, Dieu veille sur Job comme à la prunelle de ses yeux. Et d'autre part, il sait qu'en Job, il y a le caractère de Christ qui est en lui. Et s'il a ce caractère, il aura inévitablement l'envie, un jour ou l'autre, de se repentir, de s'abaisser, pour qu'ensuite Dieu l'élève. Ce caractère le fera dépasser même son sacrifice, son propre sacrifice, même celui de ses enfants, même celui de ses serviteurs, parce qu'il y en a eu des sacrifices, pour au final s'humilier devant le Seigneur. Alors c'est vrai, Job, il dérape, il tombe, il s'égare dans le péché.
Et en cela, on ne peut pas dire que c'est juste. C'est pas juste, c'est pas louable, et c'est même condamnable. Mais le Seigneur le savait. Et j'irai même plus, il l'a permis. Il l'a permis pour que son serviteur gagne en maturité et en sagesse, et qu'en retour, il puisse lui donner encore plus de bénédictions. Regardez la nature. Quand on regarde la nature, on voit que la fleur ne fane et ne meurt. Si elle fane et si elle meurt, c'est pour renaître encore plus belle, et surtout aussi pour porter un fruit encore plus beau. C'est le même cycle naturel pour le juste. Il renaît plus beau, plus grand à sa résurrection, plus beau, plus grand à sa nouvelle naissance. C'est bien ça le printemps du croyant. C'est le moment de la renaissance. Est-ce que nous sommes dans ce temps-là, dans ce temps d'un renouveau? Alors, pour revenir à Satan, Satan, c'est quand même le dindon de la farce dans l'histoire. Il sait, lui, que Dieu ne lui laisse l'accès que de ceux qui pêchent contre lui. Et c'est pour cela qu'il se présente devant Dieu avec autant d'assurance quand il parle de Job. Mais il y a une chose qu'il ne comprend pas, et il y a une chose qu'il ne comprendra jamais. C'est que le Seigneur l'utilise comme un marchepied pour ses enfants, comme un marchepied pour ses bien-aimés. Mais pour les autres, il l'utilise malheureusement pour leur extermination. Parce que, quoi qu'il fasse, si on ne fait pas partie de ses enfants, on sera exterminé parce qu'on fait partie de ses ennemis. Et Dieu ne viendra pas chercher ses ennemis. Voilà. Donc, pour en venir à ce qu'on doit faire, au regard qu'on doit avoir, nous devons avoir le regard juste sur nous-mêmes avant de vouloir avoir le regard juste sur les autres. Nous devons faire taire notre chair pour entendre Dieu dans son intégralité et pas entendre que les bouts qui nous font plaisir. Entendre ce que nous devons changer, en fait. Rappelez-vous l'enfant qui n'entend pas, il n'entend pas qu'il doit faire ses devoirs, il est persuadé par contre d'avoir tout entendu, d'avoir tout compris, et là, même la sanction qu'il va subir, il va la trouver comme injuste. Et pourtant, c'est son attachement à ses plaisirs qui en ont été la cause. Alors prenez au sérieux l'avertissement du Seigneur, ou si vous préférez, prenez au sérieux son conseil pour vous. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen.